Michel Courtiade, bonjour. Vous êtes le nouveau maire de Venerque. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour Madame Stern et bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Donc, je suis le nouveau maire de Venerque depuis peu de temps. Donc, ça fait maintenant 62 ans que je suis né dans une petite ferme de Venerque. Donc, j'ai le statut, comme on dit couramment, de l'enfant du pays. J'ai passé toute mon enfance à Venerque. J'ai fréquenté l'école communale. J'ai même joué au football, dans l'équipe locale de minimes et de cadets. Mais bon, comme je n'étais pas très brillant, ma carrière footballistique s'est vite terminée. J'ai également à venir que j'ai exercé mes tout premiers jobs d'été, donc à l'épicerie Soum, dès mon âge de 14 ans, l'épicerie Soum, qui était donc rue Rémusat, où se trouve l'épicerie des Caméras actuellement, et la briqueterie Nicoloso, plus connue sous ancien Gédimat. Donc, au cours de mon adolescence entièrement passée à Venère, que j'ai rencontré mon épouse, également venercoise, avec lesquels j'ai eu deux enfants, Christophe et Laetitia, donc une fille âgée de 36 ans qui est enseignante à Nogent-sur-Oise et Christophe âgé de 35 ans qui est pompier professionnel à Thionville. Bon, déjà, vous ressentez que je leur ai donné l'esprit du service public, puisque bon, maintenant, ils ont des professions qui sont tournées vers les autres. Et même donc, au cours de mon adolescence, j'ai participé déjà à la vie associative de Venerque, puisque j'ai contribué à la création du comité des jeunes de Venerque de Vernet à cette époque-là. Donc, c'était une des premières associations, même je pense que c'était la seconde association, qui impliquait la jeunesse venercoise et la jeunesse du Vernet. Donc, ça démontre un petit peu que je suis attaché à ce lien avec nos deux communes, qui est à mettre en avant et très intéressant. Ensuite, j'ai quelque temps exercé, donc après mon adolescence, j'ai exercé quelque temps une profession de technicien en matériel d'équipement de boulangerie, Ouais. avant d'intégrer la gendarmerie nationale en 1979. D'accord. Au Et cours donc, de ma carrière, vous avez fait votre pardon, carrière dans la gendarmerie nationale. c'est ça, la gendarmerie nationale, donc au cours de laquelle j'ai exercé plusieurs fonctions de commandement, notamment dans des zones suburbaines assez difficiles, comme on dit habituellement. Et donc, j'ai terminé ma carrière en 2011. Je commandais la brigade de gendarmerie de Cuno. Et je n'ai pas souhaité aller au-delà de ma carrière, puisque les portes aux épaulettes, comme on dit dans notre jargon de gendarmerie, donc poursuivre sur une carrière d'officier m'était permise, mais la mobilité m'a freiné dans mon élan. J'ai préféré faire valoir mes droits à la retraite et regagner mon village. Donc, Très dès bien. mon retour, si vous voulez, je me suis également investi dans la vie associative, puisque j'ai rejoint l'association du patrimoine de Venère et je suis devenu le président. J'ai exercé les fonctions de président pendant 3 années. Voilà, donc globalement, toute ma jeunesse et ma carrière professionnelle. Et donc ensuite, j'ai rejoint le conseil municipal en mars 2017 et j'ai été également conseiller communautaire pendant cette période. D'accord. Et donc, d'où est venue cette envie de vous présenter au poste de maire, hein, puisque c'est une lourde charge? Oui, si vous voulez, c'est une lourde charge et effectivement, bon, c'est quand même une fonction qui est malgré tout passionnante. J'ai discuté récemment avec Michel Duguay, il en convient, c'est très passionnant et très prenant. Maintenant, je me suis rapproché d'élus en cours et de potentiels élus. Je suis arrivé à réunir des gens très motivés, qui avaient envie d'entreprendre, mais qui n'avaient pas, si vous voulez, le temps matériel pour pouvoir exercer cette fonction parce que c'est très prenant. J'y reviendrai tout à l'heure puisque je me rends compte que la boîte mail tous les matins est extrêmement chargée. Même des fois, elle se charge dans la nuit et il m'arrive à répondre des mails à 1h du matin, comme le faisait d'ailleurs Michel Duviel avant moi. Donc, c'est une activité extrêmement prenante et donc les gens avec qui j'entendais m'associer n'avaient pas ce temps matériel. Ils voulaient également y aller, donc prier le poste de maire, ça ne les dérangeait pas plus que ça, mais c'était cette notion de temps. Donc, je me suis porté volontaire auprès d'eux et puis ils m'ont supporté donc, pendant toute notre campagne et jusqu'à l'élection finale du mois de mars, du 15 mars. Et donc, vous avez été élu le 15 mars avec toute votre liste. Et là,
s'est passé quelque chose qui était improbable, inimaginable à l'époque, c'est-à-dire que voilà, cette épidémie de coronavirus a fait qu'il y a eu un confinement et que donc, d'une certaine manière, votre victoire à cette élection a été un petit peu volée puisque tout s'est arrêté, vous n'avez pas pu entrer en fonction et c'est Michel Duviel qui a dû continuer à assurer l'intérim. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée cette période particulière? Oui, oui, effectivement, cette période était vraiment particulière et je pense que c'est une première pour un nouveau maire, donc c'est extrêmement compliqué. Bon, déjà, dans un premier temps, il y a la période de campagne électorale qui, on aurait aimé la finir en apothéose par une réunion publique que nous n'avons pas pu réaliser. Jusqu'au dernier moment, nous avions l'intention de la faire. Mais il n'était pas possible de la faire dans les conditions que nous connaissions à ce moment-là. Donc, la fin de campagne nous a été également un peu volée par le Covid. Mais je viens de discuter récemment avec mes colistiers. Nous pensons malgré tout, un de ces jours, présenter aux Venercois le programme que nous avons mis en place pour les 6 années à venir et les personnes qui représenteront chaque projet individuellement dans toute la mandature. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas pu finir notre campagne comme nous souhaitons, puisque ensuite nous avions eu l'élection. Là, effectivement, également, cette victoire nous a été volée un petit peu aussi par le Covid, puisque nous n'avons pas pu faire la fête comme on fait habituellement dans ces circonstances. Mais bon, nous sommes adaptés et puis on a pris notre mal en patience. Je savais très bien que derrière moi, j'avais des colistiers qui étaient dans les starting blocks prêts à démarrer, mais le Covid qui s'est mis en place dans les mesures restrictives vers le 17 mars, je crois. Vers le 17 mars sont mises en place, on réfrénait un petit peu leur ardeur et on a été contraints de se mettre un petit peu dans la marge. Pendant ce temps-là, donc, Michel Duviel m'a tenu au courant de tout ce qu'il faisait, enfin de toutes les sollicitations qu'il recevait, aussi bien des administrés, puisque les administrés sont très demandeurs des actions municipales, donc des administrés et également de toutes les directives qui lui parvenaient de la préfecture, directives quotidiennes que lui déclinait à son niveau. Et donc, tout au fil de la période que j'appellerais lourde du confinement, j'ai toujours été tenu informé des dispositions qu'il prenait, des façons dont il déclinait les directives préfectorales. Et malgré tout, j'ai le sentiment que ça ne s'est pas trop mal placé. Il a pris des mesures pour obtenir faire du masque par l'association, la CLSV à Venerque. Donc, parce qu'à cette époque-là, nous savons tous, avoir des masques était très compliqué. Et donc, la CLSV a dépanné magistralement la mairie. Et ensuite, donc, Michel Duviel s'est rapproché du conseil régional et du conseil départemental et nous avons pu recevoir vendredi les masques tant attendus. Et donc, cette période de confinement, malgré tout, s'est passée de façon assez la meilleure possible pour nos administrés. Donc, il y a eu un lourd dossier également, ça a été donc la reprise de l'activité scolaire avec toutes les distanciations physiques à avoir. C'était assez compliqué. Mais bon, je pense que Michel Duviel a assuré quand même le gros de cette période très compliquée. Très bien. Et maintenant, de mon côté, bon, je dois dire que j'ai vécu cette période de façon personnelle assez tristement parce que lorsque je traversais le village par hasard dans la journée, je voyais ces files d'attente devant les commerces, les gens la population qui ne se parlait pratiquement pas, juste quelques saluts. Ça me rappelait malgré tout des heures compliquées de notre histoire. Ok, et donc finalement, vous avez été, le conseil municipal a pu s'installer et vous avez été élu maire. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter aussi comment ça s'est passé, comment ça se déroule et puis peut-être les premières étapes de votre installation à la mairie? Donc, si vous voulez, la première réunion du conseil municipal, c'est-à-dire l'installation du conseil municipal proprement dit et l'élection du maire, donc ça s'est fait dans des conditions une nouvelle fois compliquées en raison du Covid, puisque les tables ont été aménagées de manière à observer des distanciations physiques
de 2 mètres, donc 4 mètres carrés par personne. Donc, on avait aménagé la salle des fêtes d'une façon assez hétéroclite, mais bon, on était obligé de passer par là. Le public, puisque la réunion est censée être publique, a été limitée à 3 personnes. Nous avons essayé également de chercher à sonoriser la place Saint-Pierre, donc devant la salle des fêtes. Là également, nous nous sommes retrouvés à un public limité puisque nous ne pouvions pas aller au-delà de 10 personnes. Donc c'était quand même un petit peu difficile à ce niveau-là. Puis c'est toujours cet esprit de les gens sont avides de la présence municipale et aiment bien être là le jour de l'élection du maire. Et bon, on leur a aussi un peu volé cette partie-là avec le Covid. Mais malgré tout, nous avons mis en place, nous avons l'intention, comme on vous rappellera plus tard dans nos projets municipaux, c'est d'améliorer la communication. Et donc, ça a été pour nous une occasion de nous exercer à cette démarche. Nous avons filmé intégralement cette réunion du conseil municipal et nous espérons sous peu pouvoir la mettre en ligne. Donc, en ce qui concerne le déroulement proprement dit de cette réunion, nous avons d'abord désigné un secrétaire qui, par usage, a été le plus jeune de l'Assemblée, ça a été le jeune Quentin Lopard. Et à côté de ça, nous avions un maire par intérim, donc pour assurer la présidence de la réunion entre Michel Duviel et mon élection, c'était Paquita Zanin qui était la doyenne de nos représentants. Ensuite, donc, c'était le traditionnel vote du maire, suivi du vote des adjoints. Et nous avons terminé donc, par la lecture de la charte municipale. Et donc, Michel Duviel nous a fait également un petit discours de départ très sympathique. Madame Fabienne Barre a également exprimé, et c'est moi qui ai clôturé la réunion par un petit discours qui a été mis en ligne, je crois, récemment. Ouais, qu'on a partagé aussi sur le blog de Vonerck. Et alors, donc, les premiers jours de votre responsabilité de maire sont très chargés, hein, puisqu'on avait prévu de faire cette interview la semaine dernière, et puis vous aviez trop de travail, et donc on l'a faite aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça a été les premières actions, tout ce qui se met en place pour vous dans votre vie de maire? Si vous voulez, actuellement, les difficultés que nous rencontrons à partir depuis une semaine maintenant, c'est toujours pareil. Nous sommes toujours dans le cadre du déconfinement et surtout les mesures barrières dans le cadre des activités sportives. Donc, si vous voulez, là, dès aujourd'hui, on pouvait lâcher un petit peu le déconfinement pour permettre ces activités, mais il reste toujours des points liés à la pandémie qui relève de la responsabilité du maire. Et vous comprenez très bien que, étant élu depuis peu, je ne maîtrise pas tout. Donc, nous avons la chance d'avoir des personnels autour de nous qui maîtrisent un peu tout cela. Donc, nous sommes contraints de les solliciter chaque fois. Nous sommes contraints de répondre à toutes sortes de sollicitations. Et donc, ce que la mandature précédente faisait en quelques heures, moi je le fais avec un peu plus de temps. Mais ce n'est pas un souci puisque je m'adapterai à tout et les adjoints qui vont m'entourer s'adapteront à tout ça. Donc, pour l'heure, donc, le principal souci, c'est les mesures Covid, la réouverture de l'école et des ALAE qui nous occupent beaucoup. Pendant cette période de confinement également, nous avons eu pas mal de visioconférences. On a fait 2 ou 3 visioconférences avec tous les acteurs de la construction de la salle socioculturelle. Donc là également, donc, il faut être présent et assurer au mieux la fonction. Maintenant, nous avons également les agents communaux qu'il faut donc appréhender leurs tâches et leurs fonctions. C'est vrai que tous les matins, lorsqu'on se lève, que l'on ouvre sa boîte mail, on est surpris par le nombre de sollicitations. On a eu des petits soucis d'ordre public sur les allées du Ventadour que nous allons traiter, etc., etc. Il y a tout plein de faits du quotidien qui sont assez chronophages, comme on dit, et que nous sommes obligés de prendre en main. Ok, et donc les prochaines étapes, ça va être la mise en place des
commission. Et donc, je pense qu'on va se reparler à ce moment-là parce que vous pourrez nous parler avec vos adjoints et adjointes du contenu, de ce que vous allez mettre en place pendant cette mandature, un peu plus en détail. Donc, on se donne rendez-vous peut-être dans une semaine ou deux pour cette deuxième partie d'interview, si vous voulez bien. Oui, c'est ça, si vous voulez. Prochainement, nous allons mettre donc la prochaine réunion. Je crois que nous la programmons la semaine prochaine, la réunion du conseil municipal. Et nous allons mettre en place donc ces commissions. Les commissions, une fois désignées, éliront leur vice-président, puisque, bon, si vous voulez, le maire, par définition, est président de toutes les commissions, mais comme vous comprenez bien, il ne peut pas assister à toutes les réunions possibles et imaginables. Donc, ce sera donc un vice-président qui sera élu dans le cadre de ces commissions, qui prendra un petit peu la main. Donc, à ce moment-là, nous pourrons effectivement nous retrouver de manière à ce que vous puissiez prendre la mesure du contenu de toutes ces commissions. Et ensuite, on pourra faire effectivement une réunion, une vidéo, comme nous le faisons de le faire aujourd'hui, avec tous les adjoints et tous ces acteurs de la vie municipale. Très bien, merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de temps et puis de vous être exprimé pour les Venercois, les Venercoises qui regardent le blog de Venerc. Et je vous dis à bientôt. Merci, Madame Stern, à très bientôt.